Hey les bambins, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. J'espère que vous aussi, tout va bien. En tout cas, on attaque aujourd'hui une vidéo sur le 3 janvier. J'ai fait une petite sélection de 10 matchs. 2 anglais, 2 espagnols, 2 allemands et 4 italiens. Avant de commencer, n'hésitez pas, un petit pouce, un petit commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. C'est parti. Les matchs proposés sont en Angleterre, Newcastle, Leicester, Chelsea, Manchester City, en Espagne, Alaves, Atlético de Madrid, USK, Barcelone, en Allemagne, Dortmund contre Wolfsburg, Stuttgart contre Leipzig. Et en Italie, l'Inter de Milan contre Crotone, l'Atalanta de Bergame contre Sassuolo, Benevento contre le Milan AC et la Juventus contre l'Udinese. Attaquons avec l'Angleterre. Newcastle 14e accueille Leicester 3e. À domicile, en 8 matchs, c'est 3 victoires, 2 nuls, 3 défaites pour Newcastle. À l'extérieur pour Leicester, en 8 déplacements, c'est 6 victoires, 1 nul et 1 défaite. 18 buts marqués, 8 encaissés. Dans les confrontations directes, depuis 3 matchs, que ce soit extérieur ou domicile, Leicester s'impose, et assez nettement. Pour la tendance actuelle, depuis la victoire contre West Bromwich à domicile lors de la 12e journée, Newcastle a un peu plus de mal. Il reste même sur 3 défaites et 2 matchs nuls, dont le dernier contre Liverpool. Du côté de Leicester, il reste sur 2 matchs nuls contre Crystal Palace et Manchester United. Avant ça, ils avaient battu Tottenham à Tottenham. Et il reste à l'extérieur sur 2 victoires à Tottenham et à Sheffield et un match nul contre Crystal Palace. Mon pronostic sera une victoire de Leicester à l'extérieur de 1,50 à 1,60 avec un score de 1 but à 0 de 5,75 à 6,25. Et je vois le combiné victoire de Leicester et moins de 2,5 buts sur le match 3,50 à 3,70. Passons à Chelsea 6e qui reçoit Manchester City 8e. À domicile, Chelsea, c'est 8 réceptions, 4 victoires, 3 nuls et 1 défaite. 18 buts marqués, 8 encaissés. Manchester City à l'extérieur, c'est 7 déplacements, 3 victoires, 3 nuls et 1 défaite, 7 buts marqués, 5 encaissés. Sur les 6 dernières confrontations directes, toutes compétitions confondues, 4 victoires de Manchester City et 2 de Chelsea. Dans la tendance actuelle, Chelsea c'est un petit peu moins bien actuellement. Il reste sur 3 défaites à Arsenal, à Wolverhampton et à Everton. Et à domicile, il reste sur un match nul contre Aston Villa et une victoire contre West Ham. Côté Manchester City, c'est quand même beaucoup mieux actuellement. Toutes compétitions confondues, donc Cup et championnat, il reste sur 3 victoires consécutives contre Newcastle, Arsenal et à Southampton. Mais il faut également noter que quand ils se déplacent chez les gros comme Manchester United, comme à Tottenham, ils ont tendance à se faire accrocher, à perdre ou à faire match nul. Je vois donc un match nul de 3,30 à 3,50 avec un score de 1 but partout, 5,75 à 6,25 et je vois un 1N de 1,40 à 1,50. Passons à l'Espagne avec le match Alaves contre Atlético de Madrid. Le 13e accueille le premier. À domicile, Alaves, c'est 2 victoires, 4 nuls et 2 défaites en 8 réceptions. L'Atlético de Madrid à l'extérieur, en 6 déplacements, c'est 4 victoires, 1 nul et 1 défaite et seulement 3 buts encaissés. Sur les 6 dernières confrontations directes, 5 victoires de l'Atlético de Madrid et un seul petit nul la saison dernière à Alaves. Pour la tendance actuelle, il est à noter qu'Alaves est une équipe qui accroche les gros à domicile. Ils ont accroché la Real Sociedad 0-0, Valence 2-2, le Barça 1 but partout. Leur dernier match à domicile s'est soldé par une victoire contre Eibar 2 buts à 1 et il reste sur un match nul 1 but partout à Osasuna le 31 décembre. Du côté de l'Atlético, depuis la défaite contre le Real, ils se sont imposés 3 fois sur 3 contre Elche, à la Real Sociedad et contre Retafe. Pour mon pronostic, malgré le fait qu'il accroche les gros, je vois l'Atlético vraiment très solide actuellement, avec une victoire donc de 1,40 à 1,60, avec un score de 1 but à 0 de 4,70 à 4,90. Et je vois l'Atlético de Madrid gagner sans encaisser de but avec des cotes de 2 à 2,20. Passons à USK 20e qui accueille le Barça 6e. À domicile, USK en 7 réceptions, 1 victoire, 4 nuls et 2 défaites. Avec seulement 7 buts encaissés en 7 matchs. Le Barça de son côté à l'extérieur en 6 déplacements, 2 victoires, 1 nul et 3 défaites. Et aussi très peu de buts que 5 buts encaissés sur 6 matchs. Pour la dynamique actuelle, USK c'est assez compliqué. Il reste sur 2 défaites consécutives à l'extérieur contre Vigo et l'Athletic Bilbao. Et à domicile, il reste sur un match nul contre Levante et une victoire contre Alaves, qui est sa seule victoire depuis le début de la saison. Du côté du Barça, c'est moyen, même si ils se sont imposés à Valladolid lors de leur dernier déplacement. Il reste tout de même sur 2 matchs nuls à domicile, le 29 décembre et le 19 décembre, un partout contre Eibar et 2 partout contre Valence. Tout dépendra de la présence ou non de Messi, car il n'était pas présent lors du dernier match contre Eibar. Également de la présence ou non
de Griezmann et de la bonne ou mauvaise forme de Dembélé. En tout cas, je vois une victoire du Barça de 1,30 à 1,40 avec un score de 2-0, de 6,75 à 7,25. Et je vois moins de 2,5 buts sur le match de 2,30 à 2,40. Passons à l'Allemagne. Dortmund reçoit le Wolfsburg. Le 5e reçoit le 4e. À domicile, Dortmund, c'est moyen. 6 réceptions, 3 victoires et 3 défaites. 10 buts encaissés. Wolfsburg, à l'extérieur, c'est 6 déplacements, 1 victoire, 4 nuls et une seule petite défaite. Mais lors des 6 dernières confrontations directes, 5 victoires de Dortmund et un seul petit match nul. Il est à noter qu'à chaque fois, Dortmund ne prend aucun but contre Wolfsburg. Sur la dynamique actuelle, Dortmund vient de changer d'air, l'ère Favre est fini. Car il restait sur les 5 derniers matchs de Bundesliga sur 3 défaites contre l'Union Berlin, Stuttgart et contre Cologne, beaucoup à domicile, et sur un match nul contre l'Eintracht de Francfort à l'extérieur et une victoire à Brême. Leur dernière victoire à domicile remonte contre Schalke le 24 octobre lors de la 5e journée. Pour ce qui est de Wolfsburg, à domicile, c'est très costaud. Ils ont gagné contre Stuttgart, Francfort, Brême, Hoffenheim lors des 7, 9e, 11e et 13e journées. À l'extérieur, c'est pas mal non plus car ils perdent quasiment jamais. Leur seule défaite est contre le Bayern de Munich il y a très peu de temps, lors de la 12e journée, le 16 décembre. Sinon, 4 matchs nuls et une victoire donc à Schalke. Je vois donc un match nul de 3,90 à 4,10 avec un score de 1 but partout de 7,25 à 7,75 et je vois un N2 de 2,10 à 2,30. Continuons avec Stuttgart 7e qui accueille Leipzig 3e. À domicile, Stuttgart en 6 réceptions, 0 victoire, 4 nuls et 2 défaites. À l'extérieur, Leipzig, c'est 2 victoires, 3 nuls et 1 défaite en 6 déplacements et avec seulement 6 buts encaissés. Sur les seules 4 confrontations directes entre ces deux clubs, 3 victoires de Leipzig et 1 match nul en 2018. Sur la tendance actuelle, Stuttgart en championnat, c'est 2 victoires sur les 5 derniers matchs avec des victoires à Dortmund et à Brême. Par contre, 2 matchs nuls contre Hoffenheim et contre l'Union Berlin et une défaite contre Wolfsburg. Quant à Leipzig, depuis sa défaite contre le Paris Saint-Germain, il reste sur 6 victoires et 2 nuls, dont un au Bayern de Munich et un autre contre Cologne lors de la dernière journée à domicile. Mon pronostic sera une victoire de Leipzig de 1,70 à 1,80 avec un score de 2 buts à 1, 6,75 à 7,25. Et je vois Leipzig marquer plus de 1,5 buts à l'extérieur de 1,50 à 1,60. Continuons par l'Italie. L'Inter second reçoit Crotone 19e. À domicile, l'Inter en 7 réceptions, c'est 5 victoires, 1 nul et 1 défaite. À l'extérieur, Crotone en 7 déplacements, 0 victoire, 2 nuls et 5 défaites et 16 buts encaissés en 7 matchs. Sur la tendance actuelle, l'Inter c'est vraiment bien. Depuis leur match nul à l'Atalanta lors de la 7e journée le 8 novembre, ils restent sur 7 victoires consécutives. Contre le Torino, contre Sassuolo, contre la Bologne, contre Cagliari, contre Naples, la Spezia et le Hellas Vérone. Crotone se réveille depuis quelques matchs, depuis 4 matchs exactement. Ils sont sur 2 victoires à domicile consécutives contre Parme et contre la Spezia. Ils s'étaient inclinés à la Sampdoria lors de la 13e journée, mais avaient fait match nul à l'Udinese 0-0. Mais je vois l'Inter s'imposer de 1,15 à 1,25 avec un score de 2 buts à 0, de 5,75 à 6,25. Et je vois moins de 3,5 buts sur le match de 1,60 à 1,70. Continuons avec l'Atalanta 7e qui reçoit Sassuolo 4e. À domicile, Atalanta en 6 réceptions, 3 victoires, 1 nul et 2 défaites. Sassuolo à l'extérieur, ils sont invaincus. En 7 déplacements, 5 victoires et 2 nuls. Mais lors des 6 dernières confrontations directes, Coupe d'Italie comprise, 6 victoires, 6 matchs de l'Atalanta avec à chaque fois des gros scores, comme les 4 buts à 1 de la saison passée. Pour la tendance actuelle, l'Atalanta, depuis sa défaite à domicile contre le Hellas Vérone lors de la 9e journée, toutes compétitions confondues, ils se sont bien ressaisis. Ils se sont imposés à l'Ajax, contre la Fiorentina, contre la AS Rome, et ils ont fait match nul à Bologne et à la Juve. Quant à Sassuolo, ils continuent leur petit bonhomme de chemin. Ils ont tendance à plus s'incliner à domicile contre les gros, contre Milan AC par exemple ou l'Inter de Milan, mais à l'extérieur, ils ont tendance à s'imposer comme au Hellas Vérone, comme à Naples, comme à Bologne, comme à la Spezia, comme à la Sampdoria lors du 23 décembre, lors de la 14e journée. N'oublions tout de même pas le match nul à l'AS Rome 0-0. C'est pour cette raison que je vois un match nul entre l'Atalanta et Sassuolo de 4,10 à 4,30 avec un score de 1 but partout de 7,75 à 8,25 et je vois le N2 de 2,10 à 2,30.
Passons à Benevento 10e qui reçoit le Milan AC 1er. Benevento à domicile en 7 réceptions, 2 victoires, 2 nuls et 3 défaites. À l'extérieur, le Milan AC en 7 déplacements, c'est 6 victoires et 1 petit nul, avec quand même 15 buts marqués à l'extérieur. Pour la tendance actuelle, Benevento ne perd quasiment plus. Leur seule défaite en 7 journées était à Sassuolo. Sinon, ils restent sur des victoires à l'Udinese contre le Genoa, un match nul contre la Lazio, contre Parme et contre la Juventus, ce qui est quand même pas mal, et une victoire à la Fiorentina. Pour le Milan, malgré l'absence d'Ibrahimovic qui se prolonge, Théo Hernandez se mue souvent en sauveur de l'équipe. Ils restent donc sur leurs 6 derniers matchs championnat sur 4 victoires contre la Lazio donc, contre Sassuolo, contre le Sampdoria, contre la Fiorentina, et 2 matchs nuls contre Genoa et contre Parme. Je vois donc une victoire du Milan de 1,50 à 1,60 avec un score de 2-1 de 6,25 à 6,75. Et je vois donc le combiné victoire du Milan et plus de 2,5 buts de 1,90 à 2,10. Finissons par la Juve qui reçoit l'Udinese. Le 6e reçoit le 12e. À domicile, la Juve en 6 réceptions, c'est 3 victoires, 2 nuls et 1 défaite. À l'extérieur, l'Udinese en 6 déplacements, c'est 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Lors des 6 dernières confrontations directes, l'Udinese a remporté le dernier match. Sinon, la Juve restait sur 5 matchs en 5 victoires. Sur la tendance actuelle, la Juve, c'est assez moyen. Ils se sont imposés à Parme, certes, lors de la 13e journée, mais s'étaient inclinés lors de la dernière journée avant la trêve contre la Fiorentina 3-0. Ils avaient également fait un match nul contre l'Atalanta lors de la 12e journée. Par contre, pour l'Udinese, à l'extérieur, il reste sur 2 victoires au Torino à la Lazio et sur un match nul à Cagliari, même s'ils viennent de s'incliner lors de la dernière journée avant la trêve à domicile contre Benevento. Je vois quand même la Juve s'imposer à domicile de 1,30 à 1,40 avec un score de 2-0 de 5,70 à 5,90. Et je vois le combiné Juventus gagnant et plus de 1,5 but sur le match de 1,40 à 1,50. Voilà, on en a fini pour cette vidéo sur le 3 janvier. Je vous remercie de l'avoir regardé. En tout cas, n'hésitez pas, un petit pouce, un petit commentaire et abonnez-vous. Ciao les bambins!